L'humanité est en danger, et notre pays est en danger. Mais qu'est-ce que notre nation, si ce n'est autre qu'un peuple lié par des idées communes, une culture, la République? Notre baseline, l'essentiel de la culture au pays des paradoxes, qualifie plus que jamais la crise que nous traversons. En effet, quand l'Allemagne attribue 50 milliards d'euros à la culture, notre président, totalement déconnecté de nos préoccupations, comme à son habitude, se permet de faire la leçon aux sinistrés. À ce propos, on se demande ce que fait notre ministre de la Culture et de la Communication, qui a brillé par son absence tout au long de cette période de confinement. C'est pour cette raison qu'en plein chantier de réalisation de notre site officiel, toute l'équipe de la Strada a décidé de travailler bénévolement à la défense de ce secteur essentiel à l'ADN de notre pays, en attendant que nous puissions reparaître en papier. Vous retrouverez donc, après le 11 mai, un blog provisoire qui donnera la parole à tous les acteurs culturels et diffusera aussi leur création en cette période où l'espace public reste interdit. On ne parle jamais de l'impact économique de la culture ni de son importance dans la cohésion sociale. Pourtant, elle représente plus d'1 300 000 emplois et son chiffre d'affaires est 7 fois supérieur à celui de l'automobile. C'est encore plus évident dans une région comme la nôtre dominée par le tourisme. Car si les hôtels, les restaurants, les sociétés de services prospèrent grâce à l'attractivité des sites naturels et historiques, à quelques salons et congrès d'envergure, à quelques grands événements sportifs, sans culture, tout ceci ne fonctionnerait pas, car la culture est un des moteurs principaux de l'économie de notre région. Le bashing coutumier de la culture auquel se livrent certains voudrait nous faire croire que la culture ne vit que d'argent public, alors que 4/5 de ce domaine est pourtant du secteur marchand. Quand prendra-t-on au sérieux ce secteur d'activité ? Il est temps de prendre conscience que le monde d'après se construit en ce moment, que la perturbation de nos liens sociaux avec les gestes barrières, le confinement et la parano ont changé notre culture, que les crises successives, financières, sociales, aujourd'hui sanitaires et demain climatiques, ne trouveront une solution que dans la culture. Nous voulons plus de solidarité, plus de respect de l'environnement, plus de respect de l'humain en général. Notre équipe a décidé de lancer le débat sur cette crise culturelle et sur les solutions à y apporter. Nous avons travaillé pendant ce confinement à la création de notre site internet qui devrait être prêt en septembre. Mais en même temps, un groupe d'étudiants en stratégie digitale de l'Université de Nice a continué à travailler avec nous, malgré le confinement et les problèmes de précarité qui les touchent. Ils ont inventé de nouveaux outils de communication pour la Strada sur le net. Ainsi, grâce à ce blog provisoire, mais aussi aux réseaux sociaux, vous pourrez découvrir des vidéos, des interviews, des coups de gueule, des news. Nous ne lâcherons pas le papier pour autant. Les GAFA ne nous boufferont pas. Nous sortirons un numéro début juillet. En décoration intérieure, on passe toujours une sous-couche avant de peindre, ou on en colle avec un papier fin avant de tapisser. Ceci s'appelle de l'après. Paradoxalement, c'est la couche que l'on passe avant. Voilà le paradoxe. La Strada ne pouvait pas le manquer. Aidez-nous à passer cet après, avant qu'il ne soit trop tard. Contactez-nous. Le débat est ouvert. Il concerne chacun d'entre nous. C'est une question de survie.